Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le vice-président de la République, Tiemoco Meillet-Koné, a représenté le président de la République, Alassane Ouattara, au 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine, tenu donc à Niamey, au Niger. On retrouve Viviane Haïma pour le compte-rendu. Double session de l'Union africaine ce vendredi 25 novembre à Niamey, au Niger, à savoir le 17e sommet extraordinaire sur l'industrialisation et la diversification économique et la session extraordinaire sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Le vice-président de la République, Koné Tiemoco Meillet, représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Le sommet, qui avait pour thème l'Afrique, engagement renouvelé pour une industrialisation et une diversification économique inclusive et durable, s'est tenu au centre Gandhi de Niamey, sous la présidence du président Paul Kagame, président de la République du Rwanda, qui représentait le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. À l'issue du huis clos qui a suivi l'ouverture solennelle du sommet, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté plusieurs projets de décision sur la ZLECAf, visant à booster les échanges commerciaux entre les États africains. Les chefs d'État et de gouvernement ont également adopté le projet de déclaration de l'Union africaine sur l'industrialisation, qui prend en compte les critères et modalités pour accélérer l'industrialisation de l'Afrique. Au cours des échanges, le vice-président de la République, Koné Tiemoco Meillet, a mis l'accent sur 3 de ces modalités, en l'occurrence le démarrage de l'industrialisation par la transformation locale des matières premières agricoles et minières, le rôle primordial du secteur privé dans la mise en œuvre de la stratégie d'industrialisation et le financement des réformes. Il a appelé les institutions financières africaines, notamment la Banque africaine de développement et l'Afreximbank, à s'investir dans la mise en œuvre de la stratégie africaine d'industrialisation. Il faut souligner que les différents intervenants lors du sommet ont tous lancé un appel pressant face à la lenteur constatée dans le processus d'industrialisation de l'Afrique, malgré les volontés affichées des États et les engagements pris depuis des décennies. Au terme des travaux, le vice-président de la République a regagné Abidjan dans la soirée du vendredi. Et puis le gouverneur de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Cassibro, a été installé officiellement lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans la capitale sénégalaise Dakar, devant plusieurs personnalités de l'espace UEMOA, une douzaine de gouverneurs de banques centrales du monde, ainsi que le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Jean Akaouele. Le nouveau gouverneur de la BCEAO s'est engagé à poursuivre la mission du maintien de la stabilité monétaire et d'accompagnement du développement économique de la sous-région ouest-africaine. Et pour cela, il compte entre autres sur l'esprit de solidarité des États membres. Nous retrouverons le compte-rendu complet de nos envoyés spéciaux à Dakar, Adama Koné et Ulrich Adongon, dans nos prochaines éditions. Après 2 journées d'échanges et de toilettage des textes, le 11e congrès ordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI, a connu son apothéose hier dans la soirée. Le point clé de ce congrès, les élections au poste de président du conseil d'administration et de président du conseil exécutif. Et à l'issue des votes, le président sortant, Jean-Claude Coulibaly, est réélu au titre de président du conseil exécutif de l'UNJCI avec 310 voix sur 324 votants. Bertin Nguessan occupe désormais le poste de président du conseil d'administration de cette organisation. Et justement, dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, nous recevrons M. Jean-Claude Coulibaly, président donc réélu à la tête de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, au terme d'un congrès qui a débuté vendredi dernier, qui s'est tenu à la commune du Plateau. Quelle est sa vision nouvelle pour une union de journalistes de Côte d'Ivoire plus forte et quelles sont ses solutions pour faire face aux défis du moment? On en parle donc dans le Dimanche Magazine, ce sera à 13h. Dans l'actualité internationale, élection présidentielle en Guinée équatoriale, le président Obiang Nguema, candidat pour un 6e mandat de suite, a recueilli 94,9% de suffrages sur un peu plus de 413 000 votants. Son principal challenger, l'opposant Andrés Essono Ondo, n'a eu que 9 684 voix, soit environ 4% des suffrages. Et concernant les législatives, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDGE en abrégé, du président Obiang Nguema, et ses 14 partis alliés ont raflé tous les 100 sièges de l'Assemblée nationale. Même scénario pour le Sénat, dont les 55 sièges sont également sous la coupe du pouvoir. Et on termine ce tour de l'actualité internationale en Chine, où plusieurs centaines d'étudiants de la prestigieuse université Tsinghua à Pékin
ont pris part dimanche à une manifestation contre la politique de lutte contre la Covid-19 menée par le gouvernement chinois. De nombreuses manifestations ont eu lieu dans la nuit d'hier à aujourd'hui suite à un incendie meurtrier qui a causé la mort de 10 personnes confinées dans leur immeuble à Urumqi. Et les étudiants de plusieurs universités protestent contre les excès de la politique sanitaire. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.